Un robot, pour effacer sa solitude, créa un enfant humain à partir d'une machine. Il plaça l'embryon dans un utérus artificiel et, après 24 heures, une nouvelle vie naquit dans la base. Le robot donnait du lait au bébé, lui apprenait des choses et l'endormait. Non seulement cela, il riait et jouait avec la fillette comme s'il était sa véritable mère. En grandissant, la fillette montra son amour en collant des autocollants partout sur le corps de sa mère. Mais cet amour venait avec une discipline stricte, études quotidiennes, examens mensuels et punitions pour la moindre erreur. Pourtant, la fillette resta intelligente. Mais une nuit, tout changea. Soudain, l'électricité s'éteignit dans la base. Pour la première fois, la fillette eut peur du noir et appela sa mère. Mais sa mère robot, qui était en charge, s'était elle aussi éteinte. Des bruits étranges commencèrent à venir de l'obscurité. Les mains tremblantes, la fillette répara l'électricité et installa un piège avec un verre. Quand le piège bougea, ce qui en sortit fut une souris vivante. C'était pour elle le plus grand choc, car sa mère avait toujours dit que l'air extérieur était empoisonné et qu'il ne restait plus rien de vivant dehors. Quelque temps plus tard, la fillette la montra joyeusement à sa mère. Mais celle-ci la qualifia de dangereuse et la jeta directement dans le feu. Ce fut à ce moment-là qu'une graine de doute germa dans l'esprit de l'enfant. Quelques jours plus tard, lorsqu'une activité étrange eut lieu près du sas, la curiosité l'y attira. Elle entendit des appels à l'aide venant de l'extérieur, des voix humaines claires. Les paroles de sa mère résonnèrent dans sa tête, la remplissant de peur. Mais elle prit le risque et ouvrit la porte. Dehors, elle vit une femme blessée. La fillette la cacha aussitôt, car elle savait que si sa mère découvrait la vérité, cette femme subirait le même sort que la souris. Peu après, sa mère arriva. L'enfant mentit en disant que la porte n'avait été ouverte qu'une seconde. La mère l'avertit et l'envoya se préparer pour ses examens. Mais désormais, la réponse dans le cœur de l'enfant était claire. La vie existait à l'extérieur.